Bonjour et bienvenue dans cette émission d'avril 2015 d'ADP Social Info où nous parlerons des indemnités de congés payés. À chaque prise de congé payé, l'employeur verse au salarié une indemnité spécifique dite de congé payé. La règle veut que l'indemnité corresponde au dixième des rémunérations perçues par le salarié au cours de la période d'acquisition des congés, dite période de référence. Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à ce que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé au cours de la période de congé. Cette comparaison entre règle dite du maintien de salaire et règle dite du dixième se fait généralement en fin de période de référence légale, soit le 31 mai de chaque année. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous comment est déterminée l'indemnité de congé payé. Alors, l'indemnité de congé payé est déterminée selon deux facteurs essentiels. La durée des congés payés acquis par le salarié et les rémunérations qui lui sont versées. La durée parce qu'il convient d'indemniser le nombre de jours auxquels peut prétendre le salarié, et les rémunérations parce qu'il participe au calcul de l'indemnisation de ces congés. En quoi consistent plus précisément ces deux méthodes de calcul? La règle dite de dixième, qui est l'une des deux règles à observer par l'employeur et qui conduit à l'obligation de verser le montant le plus favorable comparativement à la règle dite du maintien de salaire. La règle dite du dixième consiste à retenir l'ensemble des sommes ayant versées en contrepartie d'un temps de travail effectif et pour la période considérée et ayant permis bien évidemment l'acquisition des jours de congés payés. Cela s'opère de manière assez simple. Au cours de cette période-là, vont être retenues l'ensemble des sommes définies comme on vient de le faire à l'instant et on retiendra 10% du montant global. Qu'en est-il maintenant de la règle dite du maintien? L'indemnisation qui doit être versée au salarié doit être au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement. Légalement, le Code du travail prévoit expressément qu'est pris en considération et en référence la rémunération du mois qui précède la période de congé. Merci pour ces précisions Abdelkader. Voyons maintenant les applications dans l'entreprise. Abdelkader, avant toute forme de calcul, quel préalable pour l'entreprise? L'entreprise devra préalablement s'assurer que dans le système d'information RH, il y ait bien eu recueil de l'ensemble des éléments constitutifs du calcul de l'indemnité de congé payé et en l'occurrence, bien évidemment, toutes les sommes ayant été versées aux salariés en contrepartie d'un temps de travail effectif ou assimilé par la loi à un temps de travail effectif au cours de la période d'acquisition des congés payés. Et comment tenir informé le salarié de son indemnité? Alors, généralement, le comparatif maintien de salaire, règle du dixième, à raison du montant le plus avantageux pour le salarié, se fait en fin de période de référence. Légalement, cette période de référence prend fin au 31 mai. Eh bien, il convient bien évidemment de s'assurer que sur le bulletin de paye du salarié, la régularisation, si elle doit avoir lieu, est bien inscrite. Merci Abdelkader. Répondons maintenant à la question d'un internaute. Abdelkader, on nous demande, l'entreprise peut-elle se dispenser de faire cette comparaison? Nullement. Le respect de la législation doit être plein et entier. L'employeur doit verser au salarié le montant le plus favorable résultant de ce comparatif de calcul entre application de la règle dite du maintien et application de la règle dite du dixième. D'ailleurs, le Code du travail prévoit une sanction pénale lorsque l'employeur tente de s'en affranchir, puisqu'il est exposé, en cas d'inobservation de cette règle, à une amende pour une contravention de 4e classe. Très bien, merci beaucoup pour tous ces détails Abdelkader. Merci. On se retrouve le mois prochain. Voici ce qu'il faut retenir de cette émission. Retenez en synthèse de cette émission que l'indemnité de congé payé est déterminée par la comparaison du montant le plus élevé entre la méthode dite du maintien de salaire et celle dite du dixième. L'employeur a obligation de verser l'indemnité la plus favorable. La comparaison est généralement faite en fin de période de référence. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.